Si toi-même, en fait, tu es en demi-teinte, tu peux pas non plus rayonner et être aussi solide que ce que tu voudrais pour les personnes qui ont potentiellement besoin de toi après, tu vois, dans d'autres domaines, tu vois. On est dans une fuite de relation, c'est une prise de conscience, hein. C'est une prise de conscience par rapport à un tempérament, ou en tout cas à deux tempéraments qui ont pu se côtoyer par le passé et qui ont potentiellement construit quelque chose aussi, hein, quand même, hein, mais qui peuvent plus cohabiter, c'est plus possible en fait, tu vois. On est sur un déclic, c'est très particulier quand même, hein, comme guidance là, pour le coup, c'est très particulier, mais on est sur une liberté, sur cette notion de liberté. La douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation, c'est toi en fait qui la ressens, mais on te l'a reproché aussi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour le début de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, on commence avec les natifs du Cancer. Ouh, il y a de la transformation dans l'air, hein. Ouh, là, il y a de la transformation dans l'air. J'ai quand même l'impression que c'est une transformation soit qui est attendue, soit qui est de toute façon appréhendée depuis un moment. Tu la vois venir depuis un moment, cette transformation dans ta vie amoureuse. Donc que tu sois engagé ou que tu sois célibataire, ça bouge. On change la routine, là. On change le quotidien. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir effectivement un déménagement. C'est quelque chose que tu as gardé en toi pendant longtemps. Tu as longtemps appréhendé ce changement, hein. Oula, tu t'es maintenu dans une tension qui a été quand même assez difficile à tenir, hein. Une tension nerveuse, une tension émotionnelle, tu t'es beaucoup canalisé, tu as essayé de te cadrer, tu as essayé vraiment d'ordonner tes idées, mais tu as tout gardé en toi. Sur cet été, voilà, on sera sur une autre impulsion puisque le changement arrive à toi, mais surtout le changement est en train de s'acter, si tu veux. Donc on te pousse là, c'est comme si on te poussait à littéralement sauter dans la piscine ou peut-être faire face à une vague, tu vois, qui t'approche là. N'oublie pas, tu fais partie de la vague, tu es toi-même la vague, tu es toi-même l'océan, hein. Donc on est sur une mise à profit de toute la peur que tu as accumulée pour que tu la transcendes, pour que tu la transmutes, pour que tu la transformes en quelque chose qui va t'aider à te propulser, mais surtout quelque chose qui va t'aider à être beaucoup plus à l'aise dans ta vie en général. Et oui, pour certains d'entre vous, ici dans cette guidance, la vie amoureuse change pour du meilleur, même si au premier aspect comme ça, tu n'en as pas spécialement l'impression. Pour certains d'entre vous, un chemin s'éloigne de celui de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que tu as côtoyé pendant longtemps. C'est quelqu'un avec qui la communication a été extrêmement difficile sur les 6 à 8 derniers mois. Ça a été quand même extrêmement compliqué. On t'a chargé de reproches, on t'a chargé vraiment de tout un tas de responsabilités. Alors, qu'elles aient été fondées ou pas, ça n'est même plus la question. L'heure est à la prise de décision, là. Pour le coup, l'heure est à la prise de décision. Et là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement, ta vie change, mais qu'il ne faut absolument pas que tu appréhendes, en fait, pour le reste de ta vie, pour le reste de ton existence, pour tous les autres domaines. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ici, on a peur de couper un schéma quotidien. Alors, un schéma personnel, sentimental, parce qu'on a peur en fait que ça ait une incidence sur un confort matériel. On a peur que ça ait une incidence sur un rythme de vie. Alors qu'au niveau professionnel, il y a une nouvelle impulsion aussi, hein. Il y a une nouvelle impulsion qui arrive, qui va mettre un petit peu plus de temps. Par contre, elle va arriver après l'été, ou en tout cas à la fin de l'été. Oui, il y a quelque chose qui se met en place, hein, de toute façon. Pour les célibataires, il y a un changement. Alors, je te rappelle hein, que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être toi, en fait, hein, qui peut acter le changement, qui est célibataire et qui acte un changement. Ça peut être quelqu'un, en fait, à qui tu penses ou à qui tu ne penses peut-être plus et qui acte un changement dans sa vie et qui arrive à toi. Dans tous les cas, il y a une célébration et une évolution, en tout cas, hein, pour les célibataires. J'ai l'impression qu'en fait, même pour ceux qui voient leur chemin se séparer de façon plus officielle de quelqu'un, j'ai l'impression qu'en fait le célibat ne va pas durer longtemps. On est vraiment sur un changement qui va vouloir te faire accumuler
toutes sortes de péripéties, toutes sortes de découvertes, toutes sortes de conversations, toutes sortes d'échanges, toutes sortes de prises de conscience aussi. On te promet un été haut en couleur natif du Cancer, mais alors tu vas avoir tellement peur que tu risques de tout repousser en bloc. Ou tu risques d'avoir l'impression qu'on repousse en fait ta personne en bloc parce qu'on la renie, parce qu'on n'en veut plus en fait dans la vie. Tu vas jouer sur cette ambivalence entre le fait de vouloir retenir quelque chose du passé qui tient beaucoup du matériel et qui n'est plus en fait, ou en tout cas que tu peux te maintenir dans ta vie mais par toi-même sans pour autant te reposer sur la présence ou l'intervention de quelqu'un. Et en même temps, tu vas vouloir du renouveau. En même temps, tu vas vouloir aller de l'avant. Tu vas vouloir t'ouvrir potentiellement à quelqu'un. Alors pour certains, c'est quelqu'un du passé. Pour d'autres, c'est réellement quelqu'un de nouveau. Mais dans tous les cas, il va y avoir une grande période de réflexion, une grande période d'appréhension. Cet été natif du Cancer, tu perds les pédales dans le bon sens du terme. Même si dans les premiers temps, tu risques de paniquer un petit peu. C'est tout à fait normal, d'accord? Tout changement fait peur, mais c'est ça, c'est toujours les mêmes cartes qui retombent de toute façon pour toi. On est sur un sentiment de défaite, si tu veux. C'est-à-dire que tu risques d'avoir l'impression de ne pas réussir à te sortir d'un sentiment de défaitisme, un sentiment de fatalisme. Donc attention par rapport à cet auto-sabotage, parce que là, on est en plein dedans. Tu vois, on est en plein dedans. On est en train de te présenter un changement qui est extrêmement bénéfique pour toi. L'été est une période extrêmement prolifique aussi pour acter tout un tas de changements sur tous les domaines de sa vie, que ce soit pour ton signe ou pour tous les autres signes. On est vraiment sur une période qui, normalement, nous donne un enthousiasme supplémentaire. Okay, on est extrêmement relié à la nature, on est extrêmement relié à ses cycles aussi, à ses variations. Donc, quand on s'y accorde, même de façon inconsciente, tu ressens normalement ce nouvel enthousiasme, tu ressens cette nouvelle force, tu vois, cette nouvelle impulsion. Mais même si on va poser en face de toi l'évidence d'un bonheur à venir, parce que c'est ce qui ressort ici, hein, c'est l'évidence d'un bonheur à venir, toi, c'est comme si tu allais te dire « Ah non, 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 je ferme les yeux, quoi. Je ne dis rien, je n'entends rien, je ne vois rien, je reste sur place et j'attends que ça passe. » Et au bout d'un moment, en fait, peut-être que les choses se seront mises à leur place comme je les ai toujours connues. Ah. Tu peux même essayer de te cacher derrière un rideau, ça ne changera pas. Hein. Ça ne changera pas le changement, justement, qui se met en place dans ta vie présentement. C'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. On est vraiment sur de l'ordre de la libération personnelle, vraiment. Une libération émotionnelle aussi. C'est comme si vraiment, après coup, tu allais te dire, mais oui, en fait, c'était pas le seul chemin possible, mais c'était le chemin le plus évident pour moi, pour atteindre une sérénité, pour atteindre une plus grande confiance en moi. Mais voilà, on est dans le contrôle, on est dans la maîtrise, on est dans la suranalyse. Donc attention aux tensions inutiles, attention à ne pas te mettre justement dans une panique émotionnelle qui n'a absolument pas lieu d'être. Hein. On t'annonce aussi un éloignement par rapport à des reproches qu'on t'a fait pendant longtemps, reproches dont je t'ai parlé au début de la guidance. C'est comme si tu allais vouloir, ou comme si quelqu'un allait vouloir se racheter tout le temps, 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 passer son temps. Mais en grande partie, c'est toi. Hein. Tu veux tellement te faire pardonner. En plus grande partie, c'est toi. Tu veux tellement qu'on t'aime. En fait, là, je m'adresse à des personnes qui sont dans un besoin d'amour qui est juste immense, il est incommensurable. Mais cet amour, est-ce que tu te le donnes, toi? Est-ce que tu te le donnes? Parce que là, on te présente une situation de vie, si tu veux, que tu sois engagé ou pas, qui va t'amener à te penser différemment, qui va t'amener à te réfléchir différemment, qui va t'amener à te placer dans ton rapport aux autres d'une façon différente, mais surtout d'une façon plus saine et plus équilibrée. Parce que visiblement, on t'a longtemps reproché que tu prenais beaucoup et que tu ne donnais peut-être pas assez. La personne en face de toi était très en demande aussi, elle était très en attente, très exigeante sur des choses vraiment, vraiment, vraiment précises. Mais des choses que tu n'étais pas disposé à lui donner. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. En tout cas, là, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas appris les bases d'un amour sain. Et un amour sain,
il repose notamment sur le fait de respecter que quelqu'un veuille s'éloigner ou en tout cas que quelqu'un sature, que quelqu'un ne comprenne pas aussi ce qu'on lui demande, que quelqu'un ne comprenne sincèrement pas, hein. Je ne te parle pas de faire semblant, mais on est sur une compréhension mutuelle qui n'a pas eu lieu là, qui n'a pas eu lieu. C'est pour ça que je te dis, quelle que soit ta situation, on est vraiment en train de te remettre sur des rails différents. On t'amène sur une autre destination. Et en fait, on est vraiment en train de te dire que tu auras beau retarder l'échéance, tu auras beau essayer de remplir aux exigences de tout le monde, tu auras beau essayer de rentrer dans des cases, de coller à des étiquettes. Au fond de toi, si vraiment, vraiment tu te regardes avec le plus de transparence possible, avec le plus d'amour possible, visiblement, ces cases et ces étiquettes ne te correspondent pas. Ou en tout cas, pas à cette intensité. Tu vois, pas de cette façon. Donc voilà, on est sur une célébration de toi-même, déjà dans un premier temps, que tu ralentis en fait sur juillet, août. Mais pourtant, on te pousse, hein. On te pousse, hein, on te guide, hein, on t'envoie tout un tas de signes. Alors, pour beaucoup, là, on t'envoie depuis janvier, là. Ça a commencé en novembre dernier, mais depuis janvier, les signes se sont intensifiés. On t'envoie des signes, mais vraiment à tout va pour te dire prépare-toi. Prépare-toi au changement, prépare-toi à la transformation. Là, c'est maintenant, là. Là, c'est maintenant. Là, on va donner l'impulsion. Est-ce que tu es prêt là? Est-ce que tu es prête? Est-ce que là, tu te sens là? Parce que même si tu ne te sens pas l'énergie, ni le dynamisme, ni l'envie, ni l'idéologie, un vent de fraîcheur est en train de souffler sur toi. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est toi, en fait, qui donne cette impulsion, si tu veux, de nouveau départ, ou en tout cas, sur juillet, août, tu vas avoir cette compréhension grandissante que on t'invite vraiment à suivre le mouvement, si tu veux. Et pour beaucoup d'entre vous, ici, tu vas suivre le mouvement, ou en tout cas, tu vas essayer d'y mettre énormément d'énergie, énormément de bonne volonté. Et c'est sur ça hein, qu'on t'attend, en fait, tu vois. Essayer de suivre le mouvement et de te rendre compte que malgré tous les défis de la vie, tous les imprévus, toutes les situations que tu peux percevoir comme ça, comme difficiles, même toi-même, tu as le potentiel de rebondir. Toi-même, tu as le potentiel de trouver toutes les solutions nécessaires qui vont te permettre justement de garder le cap en fait. Pour certains d'entre vous, message tout particulier, mais encore une fois, hein, je te le transmets quand même. Il y a quelqu'un là qui risque d'avoir beaucoup de mal à te laisser partir. Et c'est possiblement quelqu'un avec qui tu as été dans une dépendance émotionnelle, une dépendance affective, si tu veux. C'est quelqu'un qui a été aussi très en attente par rapport à toi. Tu vois? Donc on est peut-être aussi sur un schéma de codépendance émotionnelle, quelque chose qui de toute façon ne repose pas sur des bases assez solides, justement pour vous permettre de respecter la liberté de l'un et de l'autre, tu vois, à la même échelle, avec le même amour, avec la même intensité. Donc il va y avoir effectivement quelque chose à régler avec cette personne. Et toi, c'est comme si tu allais perdre cette envie au fur et à mesure que tu avances en fait sur ton chemin. Même si pendant longtemps, en fait, tu vas essayer de te faire pardonner de cette personne, de t'ouvrir, d'essayer de la comprendre. En fait, à un moment donné, sur juillet, août, normalement, tu vas te dire, mais finalement, j'essaye de comprendre ce que il ou elle me dit, mais est-ce que le dialogue est réciproque? Est-ce que la compréhension est réciproque? Tu vas avoir la sensation qu'en fait, tu es la seule personne à qui on demande de changer. Tu es la seule personne à qui on attribue des responsabilités destructrices par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Et là, il y a un sentiment d'injustice qui risque de remonter, tu vois? Sentiment d'injustice qui est toujours là, hein? Et donc, tu vas être aussi sur cette ambivalence entre le fait de continuer à faire des efforts, à t'épuiser, à donner des forces, à donner des énergies pour ça, ou dans tes moments de saturation, à te dire stop maintenant en fait. Stop maintenant, je me mets en retrait, je pense à moi, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de reprendre ma liberté. Et à un moment donné, c'est bon, stop, je ne suis pas une machine et je ne peux pas non plus devenir quelqu'un d'autre. Je ne peux pas adopter un comportement qui ne me correspond absolument pas, parce que je ne le comprends pas, parce que je n'y vois pas l'intérêt et parce que je ne vois pas la réciprocité finalement. Au bout d'un moment, il y a un décalage, en fait, si tu veux, qui va commencer à se faire ressentir si ça n'a pas déjà commencé. Pour beaucoup d'entre vous, ça a déjà commencé. Et cette mise en retrait, en fait, tu y penses depuis longtemps déjà. Mais c'est comme si, encore une fois, tu te disais, mais finalement, si je prends un autre chemin, qu'est-ce que ça va donner, en fait?
Et pour certains d'entre vous, il s'agit de quelqu'un avec qui tu as vraiment partagé quelque chose. Pour d'autres, il peut s'agir de quelqu'un avec qui il y a eu une phase d'approche, quelqu'un qui t'a peut-être proposé, si tu veux, d'essayer quelque chose, mais soit cette personne, soit toi, en fait, l'un de vous deux s'est dit, mais est-ce que ça a un sens, en fait? Est-ce que ça a du sens? Donc tu vas toi-même, si tu veux, traverser des moments où tu vas avoir l'impression comme ça de te trouver dans une impasse émotionnelle, une impasse au niveau des choix qui te sont disponibles. Mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas encore ce réflexe de te dire, ok, ben, il va falloir que je prenne un peu plus de hauteur par rapport à ma situation, il va falloir que je prenne un peu plus de hauteur par rapport à mon histoire, parce que visiblement, on t'invite, si tu veux, à prendre conscience que cette dépendance, elle est toujours présente en toi. Et c'est sur ça qu'on attire ton attention, comme pour te dire attention. Parce que la dépendance, toute dépendance et toute attente démesurée ou en tout cas disproportionnée sur le moment ou par rapport à la situation est aussi mauvaise conseillère que la tristesse, la colère, l'empressement, le ressentiment, l'amertume ou la nostalgie. Cette prise de recul est extrêmement nécessaire, cette mise en retrait est extrêmement nécessaire. Donc là, je parle à des personnes qui, sur juillet-août, vont avoir envie et la possibilité de vivre, en fait. Vivre. Juste vivre et être. Tu vois? Parce que là, vraiment, t'en as gros sur le cœur. Hein. Vraiment. Ici, là, et on a la carte de l'ermite qui ressort. Ça, c'est toi, ça. Tu vois? Ça, c'est toi. Tu vas vraiment vouloir, si tu veux, penser à toi. Au bout d'un moment, tu vas te dire, mais si la situation est aussi déséquilibrée, et même pour les célibataires, hein, pendant longtemps, tu t'es posé des questions hein, sur ton rapport aux autres, sur ce qui n'allait pas, sur ce qu'on te reprochait. Et à un moment donné, tu vas ouvrir les yeux sur juillet-août, mais de façon plus prégnante, plus significative, et tu vas te dire, mais finalement, je ne vais pas renier qui je suis. Je ne vais pas tourner le dos à ma personnalité et à mon tempérament. Il y a des choses à travailler, comme chez tout le monde, hein, de toute façon. Il y a des blessures à guérir. Mais tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu es en pleine compréhension que ces blessures émotionnelles, elles se mènent seules. Ou en tout cas, tu ne peux pas attendre que quelqu'un fasse ce travail à ta place. La seule chose qu'on peut faire au maximum, c'est t'épauler, être à tes côtés, être une oreille attentive et sans jugement. Et ça... Là, je m'adresse à des personnes qui ont eu longtemps la sensation, là, ces derniers mois, de ne pas trouver d'oreille attentive. Ça a été difficile, hein. Encore une fois, hein, pour beaucoup d'entre vous, ces 6 à 8 derniers mois, ça a été extrêmement difficile. Hein. Au niveau sentimental, ça a été tendu. Hein. Ça a été tendu. Il y a eu un sentiment de perdition. Tu as eu la sensation comme ça de complètement vriller dans ta vie, de perdre des repères qui étaient inscrits depuis longtemps. Et même là, depuis un certain temps, tu as été presque obligé ou contraint de vivre comme au jour le jour. Parce que tu as voulu t'adapter au rythme émotionnel de quelqu'un. Tu as voulu t'adapter en fait à quelque chose qu'on a voulu t'imposer. Mais toi, tu n'es pas d'un tempérament à supporter qu'on t'impose quelque chose, surtout si tu te sens bridé en fait. Et quelque part, pendant un moment, tu as longtemps fermé les yeux sur ça, sur cette situation qui te bridait, cette situation qui vraiment t'empêchait de prendre ton envol et de te dire, ok, je dispose de la même liberté que je laisse mon conjoint ou ma conjointe de l'époque, en fait, disposer de la sienne. Il y a des démarches administratives, hein, de toute façon, qui se mettent en place. C'est pour ça que je te dis que pour certains d'entre vous, il va y avoir un déménagement, un changement de logement, célibataire ou engagé, anciennement engagé, peu importe. Dans tous les cas, de toute façon, là, c'est une guidance vraiment particulière. Donc, encore une fois, hein, prends ce qui résonne pour toi, mais on te parle d'un nouveau départ. Et visiblement, c'est quelque chose... Tu vois, je te parlais de novembre. C'est quelque chose qui te travaille depuis l'automne. Il y a un mouvement qui se présente à toi depuis l'automne dernier et que tu as longtemps repoussé. Alors, il y a un message tout particulier. Pour certains d'entre vous, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Ce mouvement, tu y penses de façon beaucoup plus forte depuis l'automne dernier. Et il y a un mouvement professionnel, effectivement, qui va s'amorcer, ou en tout cas qui va commencer à prendre vie, ne serait-ce que dans ton esprit très créatif, sur juillet-août. Ok? Mais on est plus sur la fin du mois d'août, avec un retour possible au niveau de ce projet professionnel, quelque chose qui va rebondir sur la fin du mois de septembre. Voilà, et quelque chose qui va aussi conditionner ce fameux déménagement, ce fameux changement
ce fameux changement de logement. Hein. Mais attention, parce que pour certains d'entre vous, ces démarches administratives vont être ralenties par l'influence de cette personne extérieure. Alors, c'est soit un ancien partenaire, un ancien conjoint, soit quelqu'un de la famille. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui va vouloir s'imposer, si tu veux, mais qui va de plus en plus te donner l'impression, si ça n'est pas déjà le cas, mais de ne rien comprendre à ce qui se passe dans ton cœur. Tu vas te dire, mais même toi, en fait, hein, c'est cette prise de conscience qui te fait peur, parce que tu vas te dire, mais finalement, est-ce qu'on se comprend toujours? Est-ce qu'il est possible de trouver un compromis? Tu vas plus trop savoir sur quel pied danser pendant un moment, et sur juillet, août, tu vas comprendre au niveau des synchronicités qui vont arriver en masse en face de toi et dans ta vie que voilà, une autre impulsion s'annonce pour toi parce que tu n'es pas là en fait pour subir ton quotidien, notamment sentimental. Une autre impulsion arrive, mais effectivement ça va t'amener à faire preuve de courage, à faire preuve d'initiative. Mais c'est un joli renouveau, vraiment, c'est un joli nouveau départ. On va pas forcément comprendre cette nouvelle impulsion, si tu veux. Et on va te reprocher, encore une fois, je dirais, de quitter le navire, si tu veux, de fuir le navire, de fuir tes responsabilités, de fuir ce qu'on t'avait demandé. C'est très particulier, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, tu vas essayer de préserver, en fait, ce pourquoi on t'a longtemps fait des reproches, mais au fond de toi, en fait, les pensées sont ruminantes, tu vois. Et c'est un mal-être qui commence à s'installer de façon vraiment significative, là. On voudrait pas, en fait, que tu tombes dans quelque chose qui va te maintenir dans des énergies qui te tirent vers le bas. L'impatience, la jalousie, le ressentiment, tu vois, en dos de deck, on a ça. On a la rupture, de toute façon. Pardon, on pose le mot, hein. Mais pour certains, il s'agit d'une rupture un petit peu plus actée par rapport à quelqu'un. Pour d'autres, on est sur une rupture par rapport à un ancien train de vie, une ancienne situation. Ce qui ne veut pas dire que tu vas moins bien vivre par après. Les choses vont changer. On est en train d'essayer de te rassurer sur le fait que là tu es sur une nouvelle dynamique et que ça y est, c'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Hein. Ça fait plusieurs mois qu'on t'envoie des signes, plusieurs mois qu'on veut te dire « Allez, prépare-toi, allez, on y va, allez, fais-toi à l'idée. » Blocage matériel ou financier, ça fait partie de tes peurs, si tu veux. Ça fait partie des peurs que tu contiens énormément. C'est comme si tu te disais « Mais comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Ça va bien se passer, vraiment. Hein. Ça va bien se passer. Hein. » Voilà, c'est relié au poids de la famille. Voilà, c'est ça. Et donc, on reproche nombreux qu'on a pu te faire. Pourtant, tu vois, on te parle de concrétisation de projet. Hein. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est un projet professionnel. Ok? C'est quelque chose qui va faire le premier pas. Là, on est vraiment en train de t'encourager encore plus à te dire « Ok, j'ai peur, mais j'y vais, quoi. » Une autre personne perturbe la relation. Et moi, je te dis, hein, c'est quelqu'un qui va te ralentir, notamment au niveau de tes démarches administratives, qui va te faire douter, ou en tout cas qui va essayer de te faire douter, et qui va essayer de te maintenir dans une forme de dépendance. Alors peut-être une dépendance émotionnelle, peut-être une dépendance affective, peut-être une dépendance matérielle aussi, par rapport à la famille, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui aura cette même frustration, si tu veux, que toi, tu es en train de ressentir depuis un certain temps. Ok? Donc là, on est vraiment en train de te dire, ok, mais quelle est la personne la plus primordiale, en fait, pour ton bien-être à toi? Ben, c'est toi-même, en fait. Ne te pose plus autant de questions. C'est toi-même. Si toi-même, en fait, tu es en demi-teinte, tu peux pas non plus rayonner et être aussi solide que ce que tu voudrais pour les personnes qui ont potentiellement besoin de toi après, tu vois, dans d'autres domaines. Tu vois, on est dans une fuite de relation. C'est une prise de conscience, hein. C'est une prise de conscience par rapport à un tempérament, ou en tout cas à deux tempéraments qui ont pu se côtoyer par le passé et qui ont potentiellement construit quelque chose aussi, hein, quand même, hein, mais qui peuvent plus cohabiter. C'est plus possible, en fait, tu vois. On est sur un déclic. C'est très particulier quand même, hein, comme guidance, là. Pour le coup, c'est très particulier. Mais on est sur une liberté, sur cette notion de liberté. La douleur émotionnelle, la blessure d'humiliation, c'est toi, en fait, qui la ressens, mais on te l'a reproché aussi. On se renvoie les responsabilités, si tu veux. Ou en tout cas, on te les renvoie en masse comme ça depuis un temps, là. Et puis t'en as marre. T'en as marre. T'as eu l'impression comme ça d'avoir été comme un punching ball
depuis un moment, là, à devoir supporter les responsabilités de tout le monde, la mauvaise foi de certaines personnes, même si toi, tu n'es pas non plus parfait ou parfaite, hein. C'est ça. Quand on te parle de différence d'âge, on te parle de différence de maturité émotionnelle. Et cette personne, pendant longtemps, tu l'as mise sur un piédestal, hein, vraiment, hein. Tu l'as mise sur un piédestal, il y a quelque chose, c'est ça en fait, hein, qui a aussi accentué cette dépendance émotionnelle. C'est ça aussi qui a joué sur un train de vie qui, toi-même, en fait, t'a poussé à entrer tellement dans des cases que ça t'a poussé dans une dépendance potentiellement matérielle aussi par rapport à cette personne. Tu vois? Donc, non, là, on est sur le libre arbitre et tu vois, on te parle de déménagement. Tu vois? Et pour certains d'entre vous, je te parlais de quelqu'un que tu connaissais déjà, on est sur l'âme sœur, tu vois? Donc en fait, le changement arrive à partir du moment où tu prends acte en fait de tout ce qui se met en place dans ta vie. Mais tu vois, on te dit que là, la coupure, si elle se présente à toi, par après, on est sur une évolution, on est sur une élévation, on est sur un vrai progrès qui va te donner davantage de confort en fait dans ta vie, qui va te donner davantage de confort déjà par rapport à toi-même, si tu veux. On t'encourage aussi à travailler ta confiance en toi. On t'encourage à travailler ta légitimité, à aimer et être aimé, si tu veux. Mais de façon saine. Parce que là, pour le coup, tu n'as pas évolué dans un milieu sain. Tu n'as pas évolué dans quelque chose d'équilibré des deux côtés. D'accord? On puisait, on donnait. Mais c'est tantôt l'un de vous deux recevait plus qu'il ne donnait, tantôt c'était l'autre en fait. Mais on n'a jamais été dans un équilibre, on n'a jamais été dans une confiance absolue, on n'a jamais été dans quelque chose quelque chose qui était sans attente si tu veux. Il y avait toujours des contreparties, il y avait toujours ce qu'on peut appeler du chantage émotionnel, il y avait toujours voilà des attentes qu'on faisait ressentir, qu'on reprochait si ces attentes n'étaient pas satisfaites. Et puis les reproches duraient longtemps. Et même quand les dossiers semblaient avoir été classés là, au moindre conflit qui revenait, on ressort les vieilles histoires, on ressort les vieux conflits. Si on ressort un vieux conflit là, c'est que la contrariété n'est pas guérie. C'est que la blessure est toujours là. C'est qu'il reste quelque chose à travailler, il reste quelque chose à revoir. Mais si tu vois qu'au bout de plusieurs années, en fait, toujours ces mêmes dossiers ressortent là, ça veut dire que l'adéquation ne peut pas se mettre en place, si tu veux. Sinon, ça aurait été beaucoup plus facile pour vous, si tu veux. Et là, cette prise de conscience, elle vient chez toi, tu vois. C'est pour ça que je te disais au début de la guidance, pendant longtemps, tu es resté comme ça, les yeux fermés, les oreilles bouchées, voilà, je ne dis rien, je n'entends rien, je ne vois rien. Mais là, l'univers te dit, allez maintenant, hop, on te retire ton masque, là, on te retire tes œillères, regarde ce qui se passe en face de toi, en fait. Regarde ce qui se passe en face de toi et regarde si ça correspond à ce qui se passe en toi. Et visiblement, là, il y a un déséquilibre. Alors, il y a un message tout particulier, visiblement, encore une fois, il y a quelqu'un du passé, pour ceux qui sont concernés, il y a quelqu'un du passé, soit qui t'attend. Je n'aime pas le terme d'attendre, parce qu'on n'attend jamais quelqu'un, si tu veux, mais voilà, quelqu'un qui a été amené à travailler aussi de son côté, sur lui ou sur elle, sur des blessures aussi, et qui est en train de progresser aussi. Mais ton libre arbitre, il est là, si tu veux, il reste là, d'accord? Mais ce qui s'annonce pour toi, c'est ça, Pour ceux qui sont concernés, on est sur ça, d'accord? On est sur cette prise de conscience. Et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est particulièrement attendu. Okay, donc sur juillet-août, il y a quelque chose qui va s'acter autour de juillet-août et il va y avoir un rebond tant au niveau professionnel qu'au niveau d'un déménagement d'ici fin septembre. Même au niveau du déménagement, on ne sera pas sur quelque chose qui va te faire aller à l'autre bout du territoire. Mais voilà, c'est un changement significatif et c'est quelque chose qui va marquer comme une nouvelle vie pour toi, mais même une nouvelle personne en fait pour toi. Tu vois ? Donc, quelque part, pour certains d'entre vous qui pensent déjà à quelqu'un du passé ou qui sentent en fait que les choses sont en train de changer et qu'une nouvelle rencontre en fait est en train de se préparer pour toi, parce que pour certains d'entre vous, vous le sentez, pour l'instant, tu es dans cette fuite-là, en ce sens que tu essayes de te raccrocher à tous ces éléments du passé. Très clairement, là, depuis tout à l'heure, on me dit, sa place est ailleurs en fait. Sa place est ailleurs. Sa place est ailleurs. Ça peut arriver dans tous les signes astrologiques, ça peut arriver à tout moment de la vie, ça peut arriver dans tous les domaines. Et là, pour ceux qui sont concernés ici, c'est pour maintenant en fait, tu vois, c'est pour cet été. Donc,
Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de te noyer en fait dans toutes tes angoisses. Demande-toi pourquoi elles sont là en fait, ces angoisses. Parce que tu sais déjà d'où ça vient. Tu sais déjà où est-ce qu'elles ont pris racine, ces angoisses et ces peurs. Et finalement, est-ce qu'elles ont vraiment lieu d'être? Est-ce qu'elles ont vraiment une raison d'être aussi disproportionnées dans ta concentration et dans tes préoccupations? Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas bloqué. Tu as eu cette sensation-là hein, d'avoir été pieds et poings liés pendant un moment à une situation. Maintenant, il est temps. Hein. Après, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi qui vois. Comme on te le dit toujours, hein. Tu as la carte du libre arbitre qui est tombée. Autour de mars-avril, il y a quelque chose qui s'est joué aussi d'important pour toi. Peut-être au niveau professionnel aussi. Il y a eu un changement déjà hein, qui s'est marqué. Mais on te dit que ça n'est que le début du chemin. Hein. C'est pas la solution miracle, hein, le changement qu'il y a eu là sur mars-avril. C'est que le début. Hein. C'est que le début de toute une liste de beaux changements, peut-être de plus grande ampleur visiblement, et notamment au niveau relationnel, qui vont t'amener sur un autre chemin, qui vont t'amener sur d'autres perspectives, qui vont te pousser en fait à travailler sur toi, qui vont te pousser à attirer en fait des personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que toi, parce que là, pour l'instant, là, tu n'es pas bien entouré, ou en tout cas, pendant un moment, tu n'as pas été bien entouré, et c'est pas la décision que tu as prise sur mars-avril qui va tout changer. C'est un début. C'est un début, mais garde ton discernement, d'accord? Parce que là, tu es encore rattaché, soit au niveau administratif, soit au niveau énergétique, à une situation qui est particulièrement délétère, d'accord? Et c'est relié à quelqu'un que tu as longtemps côtoyé par le passé et qui risque de ralentir cette évolution une fois que tu vas l'acter. Parce que ça va faire bizarre à cette personne, tu vois. Ça va appuyer aussi sur son besoin d'être reconnu dans son existence. Ça va appuyer sur son besoin de se sentir important ou importante, en fait, tu vois. C'est quelqu'un qui a eu la sensation de te maintenir à sa disposition pendant un moment. Et là, les choses vont changer, mais les choses vont se rééquilibrer. On te pousse vraiment à emprunter un chemin beaucoup plus sain, tu vois, et à découvrir la vraie définition et la vraie représentation de l'amour, ou en tout cas quelque chose qui te correspond davantage, si tu veux. Mais c'est quelque chose qui te fait peur, parce que visiblement, ça n'est pas un schéma que tu as connu. Mais par contre, il n'y a que du bon qui arrive, vraiment, sois assuré. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mes coordonnées sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.